Et c'est encore avec un réel plaisir que nous vous retrouvons sur la chaîne qui rassemble. Bienvenue sur RTI 1. Vous êtes à Matin Bonheur et aujourd'hui nous allons avoir plusieurs sujets qui intéressent la famille, qui intéressera tout le monde, hein, toutes les populations ivoiriennes. En tout cas, merci de nous retrouver sur RTI 1. Et pour démarrer ce programme, nous sommes avec Monsieur Paten Zinsou. Bonjour et Bonjour, bienvenue. merci beaucoup. Vous êtes expert consultant international en éducation du caractère, culture et paix et vraies valeurs familiales. Bon, il y a d'autres titres, hein. On ne pourra pas les dire et tout, mais là, avec Merci. vous, nous allons parler des valeurs familiales. Thème très important. Alors, comment est-ce qu'on peut déjà définir même les valeurs familiales? Merci. En fait, les valeurs familiales, s'il faut les définir, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, Mhm. mais il faudrait simplement reconnaître que c'est l'ensemble des vertus, l'ensemble des comportements, l'ensemble des types de relations, l'ensemble des formes d'amour qui doivent se développer au sein de la famille, qui constituent donc le socle pour l'épanouissement de la société, de la nation. C'est tout cet ensemble que nous appelons valeurs familiales. Et aussi longtemps que ces valeurs ne seront pas prises en compte, dont le centre des valeurs est l'amour au sein de la famille, il est évident qu'aucun problème ne peut trouver une solution évidente et même durable. C'est pour cela que les valeurs familiales sont la chose la plus importante aujourd'hui à apprendre. Mais malheureusement, on n'enseigne pas les valeurs familiales. Il n'y a pas une école qui enseigne l'amour. Et aujourd'hui, nous pouvons voir qu'avec la somme de diplômes que des personnes ont dans ce monde, cela ne suffit pas pour savoir aimer, pour pouvoir mettre en pratique les b.a.-ba au sein de la famille. Tout ceci, c'est les valeurs familiales. Tout ce que nous décrions dans la société, le comportement des acteurs de la société, au niveau des fonctionnaires, au niveau des relations de travail, au niveau de la performance, de la productivité, tout ceci prennent leur source dans la famille. Donc, c'est-à-dire, les valeurs familiales constituent un vecteur, un socle, une énergie, une force impulsive qui permet à toute société de réussir, qui permet à toute entreprise de réussir. Donc on peut dire que dans une famille, si ces valeurs-là sont respectées, je pense que nous pouvons être bien dans la société, au service, avec tout le monde, en harmonie avec tout le monde. Bien sûr, bien évidemment, puisque tout commence par la famille. On dit que la famille, c'est le socle, c'est la pierre angulaire, c'est le centre même d'émission de toute forme d'initiative et d'action. Donc si la famille se porte bien, la société se portera absolument bien. Il faut alors dénicher les composantes des formes de relations qui se développent au sein de la famille. En réalité, la famille est une entreprise en miniature. Quel que soit là où on se situe, on n'a besoin que des êtres humains qui constituent la ressource fondamentale. Mais ces êtres humains qui sont dans des différents rôles ou qui occupent différentes missions ou activités dans la société prennent leur source dans la famille. On est d'abord père, on est d'abord mère, on est d'abord fils ou fille, on est dans une position familiale avant d'occuper une position sociale ou une fonction. Donc la qualité de la fonction, la performance et la durabilité ne sont fonction que de la qualité des valeurs familiales. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il est important que nous implémentons ces valeurs comme solution durable. Vous le savez, déjà que 15 ans d'expérience dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement n'ont pas pu permettre d'atteindre ces objectifs. Pendant 15 ans, on n'a pas pu réaliser les OMD comme on l'a souhaité. Et après donc des séries d'analyses, les spécialistes ont découvert qu'en réalité, les problèmes que nous connaissons dans la société ne sont rien d'autre que, disons, des cicatrices sur le plan social, économique, culturel, politique, que nous observons après donc que les plaies au sein de la famille aient été soit bien soignées ou mal soignées. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, les valeurs familiales sont quelque chose d'incontournable pour le développement. Alors, dans une famille, nous avons le père et la mère et les enfants et tout ce qui va avec. Alors, qui inculque ces valeurs familiales-là? Le père et la mère, bien sûr.
En réalité, comme on l'a dit, c'est un ensemble de valeurs qui permet donc de mettre en relation les composantes de la famille. Lorsqu'on parle du père et de la mère, certainement c'est l'origine, le centre de la vie. Mais la vie ne commence pas par le père et la mère. La vie commence d'abord par le Créateur qui donne une impulsion à l'amour, qui donne la note d'amour et qui, dans sa relation avec les êtres humains, leur insuffle déjà un mode de vie, un code de vie. Donc si déjà, lorsque nous prenons la toute première famille, parce qu'il faut partir donc de l'origine pour, disons, mieux expliquer chaque chose. Nous sommes partis d'abord d'un homme et une femme avant d'avoir 7 milliards et quelques d'êtres humains aujourd'hui sur la Terre. Donc on comprend déjà que ces deux personnes ont occupé à leur création une position dans la famille. Certainement une position d'enfant parce que personne ne naît grand. Rien ne naît déjà automatiquement parfait. Donc il y a un chemin à faire. Cela veut dire que tout commence d'abord par l'amour filial que ces enfants ont besoin donc de développer afin donc de recevoir l'amour parental du Créateur. Donc la naissance, l'origine de l'amour prend sa source en Dieu qui insuffle à travers sa position parentale l'amour parental. Et les enfants qui, dans leur développement, dans leur croissance, vont devenir un jour aussi parents, ont besoin de développer un type d'amour appelé amour filial. Lorsque cet amour est mal développé, lorsque dans la croissance ou dans le développement d'un enfant, l'amour filial connaît un certain nombre d'insuffisances, cela va absolument se répercuter sur l'amour fraternel. Parce que lorsque les enfants commencent à grandir, ils découvrent qu'ils sont en réalité des partenaires dans le développement de la famille. C'est là où l'amour fraternel prend sa source. Et ainsi de suite. C'est de cette façon que l'amour grandit, tout comme l'être humain aussi grandit. Alors, c'est vrai que vous parlez d'amour, nous allons échanger sur ce sujet-là, mais vous faites référence aussi aux Écritures saintes hein, en parlant de créateur et tout. C'est très important, la religion, dans ces valeurs familiales-là. Au fait, la religion est venue bien après la famille. La famille, c'est la première institution qui a été créée par Dieu le Créateur. On peut l'appeler Dieu, Allah, Jéhovah, Yahvé, peu importe là où on se situe. Il est à l'origine de la création. Il a d'abord créé la famille. Donc, si ces valeurs qui ont pris leur source dans la famille s'épanouissaient, on ne parlerait pas de la religion aujourd'hui. Alors, M. Zinsou, on marque juste une petite pause et on revient pour la suite de Matin Bonheur.